Shalom les Koulam. Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle lettre, la lettre Tet. C'est sans doute la lettre la plus énigmatique de tout l'alphabet hébreu et nous verrons pourquoi tout à l'heure. Le mot Tet en fait ne veut rien dire en hébreu. Vous vous souvenez, on avait vu par exemple que la lettre Bet signifiait la maison, Gimel, ça signifiait le chameau, Gamal, Dalet, ça veut dire la porte. Tet ne veut rien dire, mais à l'origine, donc cette lettre était dessinée comme un bouclier, donc on a une notion de protection. D'ailleurs, vous voyez, si on prend le mot talit, qui est ce châle que les Juifs revêtent au moment de la prière, eh bien, il commence par la lettre Tet. Un châle protecteur que l'on revêt au moment de la prière, de façon à se retrouver en intimité plus parfaite avec Hachem. De même, le mot Tal, qui signifie la rosée, commence par un Tet. C'était cette rosée qui recouvrait la manne dans le désert. Et ensuite, le graphisme a évolué et on a représenté la lettre Tet comme un serpent replié sur lui-même, un serpent qui se mord la queue. Et ça indique en fait que le début rejoint la fin et qu'à la fin, on retrouve ce qui était avant. On en parlera un petit peu plus tard. Tet, c'est aussi comme une matrice, vous voyez, une lettre qui est ouverte vers le haut, comme un réceptacle recevant la lumière d'en haut. Donc ça représente l'intuition directe avec Hachem, c'est le retour dans la matrice originelle. En quelque sorte, c'est l'introspection, la quête spirituelle, qui nous permet de rejoindre le divin. Et d'ailleurs, quand on écrit Tet en entier, en toutes lettres, ça s'écrit Tet Yud Tav. Et la gematria de Tet Yud Tav, c'est 419. C'est la même gematria que le mot Achedut, qui signifie l'union parfaite, la fusion en quelque sorte. Donc cette union, c'est l'union en tant que promesse de devenir et en tant qu'aboutissement. Le Tet vient après le 8, c'est la 9e lettre de l'alphabet. 8, nous avions vu que c'était le monde de la surnature. Eh bien 9, ça va encore plus loin, c'est un monde où le rapport entre le matériel et le spirituel se réduit de plus en plus. On tend à l'union parfaite, pratiquement à la fusion, entre le corps et l'âme, au point de ne plus faire de différence entre les deux. Et en même temps, c'est un monde où le mal est totalement transformé en bien. D'ailleurs, la première fois où on rencontre la lettre Tet dans la Torah, c'est dans le récit de la création, au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 4. C'est le mot Tov qui signifie bien ou beau. Alors, si nous regardons dans cette paracha Bereshit, c'était la paracha de la semaine dernière, vous savez qu'avec l'année nouvelle, on recommence un nouveau cycle de lecture de la Torah et donc nous venons de reprendre la Torah à son commencement par la paracha de Bereshit. Eh bien, si on regarde dans les premiers versets de cette paracha Bereshit, nous trouvons 6 fois le mot Tov. Première fois, c'est à propos de la création de la lumière, au verset 4. Nous avions étudié les versets 3 et 4 quand nous avions parlé des ténèbres, le rocher. Verset 3, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. Et le verset 4, Vayare Elohim et Haor ki Tov. Voilà le mot Tov. Elohim vit que la lumière était bonne. Vayavdel Elohim ben Haor ou ben HaRosher. Elohim établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. On remarque que le mot Tov n'apparaît pas au second jour de la création, mais par contre il apparaît 2 fois lors du 3e jour. En effet, lors du second jour, Elohim opère une séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et donc, on ne nous dit pas que c'est bon. La séparation n'est pas forcément quelque chose de bon. Par contre, le 3e jour, lorsqu'il va réunir les eaux entre elles et qu'à partir de cette réunion des eaux entre elles va pouvoir émerger la terre, alors là, on voit de nouveau apparaître le mot Tov.
On nous dit au verset 9 que les eaux se réunissent en un endroit unique, Makom Echad. Vous voyez, nous avons appris le mot Makom, l'endroit. Le Makom, c'est l'endroit où réside la Shrina, où réside Hachem. Echad, nous avons appris aussi un. Makom Echad, l'endroit unique, l'endroit un. Verset 10. Vayikra Elohim la Yavasha Eretz. Donc vous voyez, la Yavasha, c'est ce qui est sec. Donc Elohim a nommé ce qui était sec, terre, Eretz. Ou les mikveh maim kara yamim. Vous reconnaissez le mot maim, les eaux, et yamim, les mers. Vayare Elohim ki tov. Et Elohim vit que c'était bon. On retrouve encore le mot tov au verset 12 à propos de la création des végétaux, toujours dans le 3e jour. Et ensuite au verset 18 à propos de la création des luminaires le 4e jour, soleil, étoile et lune. Le 5e jour, à propos de la création des animaux marins et des volatiles, on retrouve encore le mot tov au verset 21. Ensuite, le 6e jour, à propos des bêtes sauvages et des reptiles, au verset 25. Et encore le 6e jour, vous voyez 2 fois le mot tov apparaît dans le 6e jour, après la création de l'homme, et cette fois-ci, on nous dit que Elohim vit tout ce qu'il avait fait, et c'était très bien. Tov Meod, parce que l'homme est l'aboutissement de la création. En hébreu, Tov, c'est le bien, mais c'est aussi ce qui est accompli. Vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas de présent, de passé et d'avenir, il y a ce qui est accompli et ce qui n'est pas encore totalement accompli. Ce qui n'est pas encore totalement accompli, c'est ce qu'on appelle le Ra, que l'on traduit faussement par le mal, mais en fait, c'est ce qui est en promesse de devenir. Et le chiffre 9, qui correspond à la lettre Tet, correspond justement aux 9 mois de gestation. C'est le délai nécessaire pour une maturation du bien ou pour entrer dans une vie nouvelle ou renouvelée. Après le 9, on rentre dans le Yud, le divin. Et on commence un cycle nouveau, c'est celui des dizaines. On passe des chiffres aux dizaines. Donc 9, c'est le nombre du changement qui précède une ère nouvelle. C'est pour cela aussi que l'on peut mettre la lettre Tet en lien avec la lettre Tzadé qui vaut 90. Vous voyez que le Tzadé, lui aussi, est une lettre ouverte vers le haut. Tzadik, c'est le juste, c'est l'homme qui est parfaitement ajusté à Hachem, parce qu'il agit dans le bien, dans le Tov. Il choisit le bien, il fait le bien et empêche de faire le mal. Donc vous voyez qu'il y a une relation entre la lettre Tet qui vaut 9 et la lettre Tzadé qui vaut 90. Il y a une relation entre le Tov et le Tzadik. Et donc dans l'arbre des sphirotes, la lettre Tet est placée au niveau du fondement, du Yesod, c'est-à-dire la stabilité, la sécurité. Et en même temps, si on veut faire le lien avec les spiritualités orientales, le serpent, représenté par le Tet, symbolise cette énergie vitale qui se trouve au niveau du Yesod, cette énergie vitale appelée la Kundalini, et qui va permettre de laisser émerger la vie, de donner la vie. Donc le Yesod, la séphira du fondement, de la stabilité, de la sécurité, et le mot Bétar, qui comprend la lettre Tet en son centre, signifie en sécurité. Vous voyez, dans ce mot Bétar, nous avons la lettre Tet, qui est le bouclier, et nous avons la lettre Chet, qui est la barrière. Eh bien, quand on est à l'intérieur, le Bet signifie à l'intérieur de, quand on est à l'intérieur de ce bouclier, et que l'on est capable, grâce à ce bouclier, de franchir la barrière du Chet, eh bien, on est en sécurité parce que l'on se rapproche du Yud, qui représente le divin. Alors, pourquoi je vous disais que la lettre Tet est très énigmatique ? C'est la seule lettre qui n'apparaît pas dans les 10 paroles, les 10 commandements, qu'Hachem a donné à Moshe au mont Sinaï. Ça veut dire que c'est la seule lettre qui n'a pas été dispersée lorsque Moshe a brisé les tables de la loi au moment de la faute du veau d'or. Et c'est pour cette raison que les kabbalistes disent que cette lettre est celle de la Géoula, c'est-à-dire de la rédemption,
et qu'elle jouera un rôle particulier dans la délivrance, parce qu'elle a en elle quelque chose d'indestructible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la deuxième version des 10 paroles que Moshe a réexpliquées au peuple, donc c'est la version que l'on trouve dans le livre de Devarim, eh bien dans cette version, la lettre Tet apparaît 2 fois. La première fois, c'est pour se souvenir qu'Hachem a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte et qu'il l'a fait sortir d'un bras étendu. Le bras étendu, Bizroa Netouya. Là, on trouve la lettre Tet. Et la deuxième fois, c'est dans le commandement d'honorer son père et sa mère, afin de vivre bien sur la terre qu'Hachem nous a donnée. Bien, Yitav, on retrouve la racine du mot Tov, vous voyez. Donc on voit vraiment que cette lettre Tet est porteuse d'espérance, puisqu'elle est là quand on évoque la délivrance de l'esclavage par Hachem, et qu'elle est là quand on évoque la promesse de vivre heureux sur la terre qu'Hachem nous a donnée. Tet, c'est le serpent, comme nous l'avons vu, et c'est étonnant de voir que le mot Nachash, qui signifie serpent, a la même gématria que le mot Mashiach, le Messie. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est la première énigme. Et puis nous avions dit dans le tout premier cours d'initiation à l'hébreu que dans les lettres hébraïques résident des forces mystérieuses qui sont à l'origine de l'univers. Et les 10 sphirotes, ou les forces divines, ainsi que les 22 lettres de l'alphabet sont le cœur, Lev, dont la gématria est de 32. Donc ce Lev, ce cœur, où sont enfermées les 32 voies de la sagesse. Et selon le Zohar, il existe une légende à propos de la ville de Luz. C'est une ville en Israël qui est citée à 7 reprises dans la Bible. C'est notamment en ce lieu que Yaakov a eu le songe de l'échelle et que l'Éternel lui est apparu en lui disant « Je suis Hachem, le Dieu d'Abraham ton père et d'Itsrak. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. » Et Yaakov s'est écrié « Assurément, Hachem est présent en ce lieu et moi je l'ignorais. » Et ensuite, Yaakov a renommé ce lieu Bethel. Et donc c'est un endroit où l'ange exterminateur n'a aucun pouvoir, où il n'est pas autorisé à pénétrer. Les gens qui y habitent ne meurent que lorsqu'ils en sortent. Donc tous les habitants de la ville de Luz meurent, comme tous les êtres humains, mais en dehors de la cité. En effet, quand le monde a été créé, le Maître du monde a ordonné que la création s'achève avec la lettre Yud. Et la lettre Tet, qui précède le Yud, se trouvait alors au-dessus de l'endroit où la ville de Luz devait être bâtie. Cette lettre était suspendue dans les airs, et c'est pour cette raison qu'il fut interdit à l'ange de la mort d'y sévir. Et d'autre part, dans le corps humain, il y a un os qui s'appelle l'ouz. Cet os est situé au niveau des cervicales et il est indestructible. Et c'est à partir de cet os que l'homme doit ressusciter. L'ouz en hébreu, ça signifie aussi l'amandier. C'est le premier arbre qui fleurit au printemps, symbolisant par là la résurrection à une vie nouvelle, l'amande étant le symbole de la lumière et de l'éternité, cachée dans la coque des ténèbres. Donc il y a un lien entre la lettre Tet et la résurrection. Tet, c'est la lumière de la vie. Eh bien, si vous voulez, nous allons rester sur cette notion de résurrection qui se rattache à la lettre Tet, et je vous dis à la prochaine fois. Bonne étude!